Salut tout le monde, ici Janie, toujours en direct de chez elle. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'influence. Alors oui, je sais, on est en confinement depuis 7 semaines, on est enfermé chez nous, on peut pas vraiment être influencé par les autres ou influencer d'autres. Mais justement, je crois que cette période en fait, qui est comme une pause dans les relations qu'on a l'habitude de vivre, une pause avec l'extérieur, c'est une occasion pour faire le point et réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui, en allant à la rencontre du confiné du jour. En tant qu'ado, mais en fait les adultes aussi, on peut être influencé par plein de choses ou de personnes, en positif ou négatif. Être près des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, ça m'a aidé et ça m'aide à vivre avec ces valeurs. Ça c'est le côté positif. Mais je dois aussi avouer qu'il y a des moments dans ma vie, que ce soit ado ou adulte, où en fait j'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec ce qui était important pour moi au fond, parce que je me suis laissée influencer par d'autres personnes. Quand on a peur de ne pas être accepté, qu'on est le seul à penser quelque chose face à tout un groupe, c'est difficile parfois de tenir bon. La bonne nouvelle, c'est que si je peux être influencée par les autres, eh ben je peux influencer d'autres aussi. En fait, tes actions, elles ont une influence autour de toi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ce que je te propose de voir aujourd'hui, c'est comment être un influenceur plutôt qu'un influencé. Et pour ça, je te propose d'aller à la rencontre du confiné du jour, qui en fait a été un influenceur à sa manière. Le confiné du jour, c'est Daniel. Daniel, c'est un juif qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve son histoire dans l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, dans le livre qui porte son nom, le livre de Daniel. Et au début de l'histoire, le roi de Babylone, il va envahir le royaume de Juda et sa capitale Jérusalem. Suite à cette défaite du royaume de Juda, Daniel et de nombreux autres jeunes gens israélites sont déportés. On les emmène de force dans un pays étranger, avec des coutumes étrangères, d'autres croyances, et ils vont être sélectionnés pour faire une sorte de formation spéciale. L'idée, c'est qu'au bout de 3 ans, ils vont pouvoir rentrer au service du roi. Le roi avait donné des indications très claires. Il avait demandé qu'on sélectionne parmi les gens qui étaient éduqués dans ce royaume de Juda, des jeunes gens qui étaient beaux, sans défaut, avec une éducation, pour pouvoir les former pendant 3 ans, pour qu'au bout des 3 ans, ils puissent être à son service. Quelque part, il sélectionne la crème de la noblesse juive et il les forme pour lui-même, pour son pays. Ils vont avoir même un régime spécial, le roi va mettre à leur disposition des plats qui viennent de sa propre table à lui. Et parmi ceux qui sont sélectionnés, on va retrouver Daniel. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Changer de nom, ça peut sembler anodin, mais quelque part, c'est une façon de leur enlever leur identité et de leur en donner une nouvelle. Vous n'allez plus être des Israélites, non, vous allez devenir des personnes au service du royaume de Babylone, avec des noms de notre culture à nous. J'essaie de me mettre à la place de Daniel. Le début de son histoire, il n'est pas très joyeux. Il a été capturé, il est séparé de sa famille, et quelque part, il est confiné dans une sorte de prison un peu dorée, dans ce palais, où il va être obligé de suivre cette formation. On lui a enlevé tous ses repères. Comment il va pouvoir réagir? Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dans les plats qui étaient servis à la table du roi, et qui étaient servis pour eux, il y avait des plats que les Juifs n'avaient pas le droit de manger parce que la loi que Dieu leur avait donnée leur interdisait. En fait, on essaye d'enlever à Daniel tout ce qui fait la base de son identité, sa culture, son pays. Mais Daniel, il décide de rester fidèle à Dieu. C'est fou, avec tout ce qu'il vient de vivre, il décide de faire confiance à Dieu. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. En fait, en choisissant de continuer à obéir à la loi que Dieu lui avait donnée, c'est une façon de lui dire « En fait, Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance que si je mange pas ça, parce que tu m'as dit de pas le manger, tu vas me donner à manger. Je te fais confiance dans tout ce que je vis. » En fait, j'essaie de m'imaginer la scène. Tous ces jeunes juifs qui sont à table,
Et les plats arrivent. Et peut-être qu'ils se sont regardés genre, on mange pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y avait peut-être une sorte de pression de groupe. Qu'est-ce qu'on fait? Et au milieu de tout ça, Daniel, il décide de ne pas manger. Peu importe ce qu'on me demande, je ne vais pas le faire. Ça veut dire qu'il s'opposait quelque part aussi aux personnes qui devaient s'assurer de son bien, les personnes de Babylone. C'est une façon de s'opposer. Non, je vais pas manger ce que vous me donnez. Il a dû avoir quand même du courage et du cran pour faire ça. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable, au prix de ma tête. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Hanania, de Michaël et d'Azaria. C'est marrant, tout à l'heure, on parlait de Daniel, et là d'un seul coup, il y a les noms de Hanania, Michaël et Azaria qui apparaissent. En fait, je pense que Daniel, il a pris position, et les autres, ils ont été influencés par ça, ils ont suivi son exemple. Ils se sont dit, bah oui, c'est ça qu'on veut vivre, et on va tenir bon ensemble pour tenir dans cette résolution que Daniel a prise, on va prendre la même et on va la faire ensemble. Et vient alors une discussion entre cet intendant, etc., et Daniel et ses amis, pour ne pas être obligé de manger les plats que le roi avait donnés. Et Daniel propose un marché au responsable de la nourriture. Il lui dit, en fait, on va faire un test pendant 10 jours. Pendant 10 jours, autorise-nous à ne manger que des légumes. Et au bout de 10 jours, tu regardes si on est en moins bonne santé que les autres et tu prends ta décision en fonction de ça. Et le responsable, il est ok. Et ils font un test. Et au bout de 10 jours, ils ont une meilleure mine que ceux qui ont mangé les plats du roi. Et du coup, l'intendant, il dit, bon ok, je vous autorise à continuer de manger des légumes, vous restez en bonne santé même si vous ne mangez pas tous les autres plats. Et ils vont avoir ces 3 ans de formation. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel prend position. Il choisit de rester fidèle à Dieu, alors qu'il est déporté, qu'il est loin de chez lui. Et ça influence ses amis, qui vont faire pareil et ils vont tenir bon ensemble. Et Dieu les bénit. Le roi, il s'entretient avec eux et il trouve de personnes comme eux. Tes actions, elles ont une influence autour de toi. Ce choix que Daniel fait au début de son histoire, ça va lui permettre d'avoir une influence, lui et ses amis, dans ce royaume de Babylone, puisqu'ils vont être au service personnel du roi. Dès qu'il va avoir une question qui demande de la sagesse, du discernement, il va leur demander et ils vont pouvoir donner leur avis. Est-ce que tu es du genre à te laisser influencer ou à influencer les autres ? Cette semaine, j'aimerais te proposer le défi influence. Ce que j'aimerais te proposer, c'est ce temps qu'on a là, où on est un petit peu coupé de tout. On peut s'y prendre du temps pour se poser et réfléchir un petit peu. J'aimerais te proposer de prendre le temps de te poser cette question. Quel type d'influenceur tu veux être ? Qu'est-ce qui est important, qui est essentiel pour toi ? Quelles valeurs sont importantes pour toi ? Et comment tu peux tenir bon quand les circonstances, les personnes autour essayent de t'influencer à contre-courant de tes valeurs ? Daniel a tenu bon dans ce qui était important pour lui, sa relation avec Dieu et continuer de lui faire confiance. Et ne pas manger ses plats, c'était sa façon de montrer à Dieu « Je t'obéis, je te fais confiance ». Et il avait des amis qui ont tenu bon avec lui. Comment tes amis t'influencent ? Est-ce qu'ils t'aident à tenir bon dans ce qui est important pour toi ? Et si t'oses, je te propose aussi de prendre le temps de réfléchir. Ça fait 7 semaines qu'on est enfermés chez nous. Comment tes attitudes ont influencé l'atmosphère, l'ambiance de la maison ?
histoire de faire un premier petit bilan. Et si tu réfléchis à ça, tu verras qu'en fait tes actions, elles ont vraiment une influence autour de toi. Défi influence. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel type d'influenceur je veux être? Comment je peux tenir bon quand les circonstances, les gens autour essayent de me détourner de ces valeurs qui sont importantes pour moi? Bon courage!